Salut les amis, fait que je voudrais vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais pour attraper le lynx. Fait que donc, je vais vous montrer aussi l'importance d'attraper le lynx. Pourquoi, en fait, faut qu'on mette des collets autour de notre boîte à lynx. Donc, je vais tout vous montrer ça. Puis, en même temps, on va faire une petite vidéo ensemble. Fait que, je vous montre ça tout de suite. Cette semaine, je vous apporte au piégeage du lynx. Cet animal qui me fascine depuis mon tout jeune âge. Et cette fois-ci, je vous emporte avec moi sur les traces du lynx. Bon, fait que ici j'ai une installation pour le lynx. Donc j'ai mis un collet là, mon noix blanche à l'intérieur. Je suis un chasseur d'oiseaux migrateur, fait que j'essaie de maximiser toutes les bêtes que je peux prendre. Donc ici on a un 4 chemins. Donc ma rentrée est juste ici. Mon collet à l'intérieur, ma petite boîte, fait qu'on attend que le lynx s'en vienne. Et on va faire une capture. Et que yes à plus. Fait que donc la gang, juste avant de partir, je vais me mettre du leurre Picoba juste au fond de ma boîte. En fait, pour que le lynx il rentre directement dedans. Fait que pour que l'odeur lui vienne au nez, qu'il y ait une petite attirance, des fois au lieu de faire le tour, ben avec ce leurre-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer direct dedans. Fait que le forget udon, Picoba lynx. Direct dedans. Bonjour les amis, fait qu'on vient de capturer un beau lynx aujourd'hui. Fait que là, je veux juste vous montrer un petit peu. On a un lynx ici, puis on a pogné un deuxième lynx, mais là, l'autre lynx, il a mangé l'autre. Fait qu'on peut voir, venez voir ça. Fait que regardez, le lynx, j'ai pogné un beau lynx, puis l'autre lynx, il a tout mangé. Fait que c'est des choses qui arrivent parfois. Fait que on va démarcher ça, puis je vous montre ça. Fait qu'à tantôt. Maman va sûrement vouloir voir ça. Hey. Yes! C'est un gros, c'est vrai? Oui, c'est un gros lynx. Hey, check la grosseur des pattes.
C'est un lynx du Canada, hein? Oui. Avec ses affaires, ses oreilles, là. Yes, sir, la gang. Un beau lynx. Yes, super. Yes, les amis. Encore un autre beau petit lynx ici. Yes. La gang, fait que comme je vous avais montré dans les vidéos précédentes, que je savais qu'il y avait un peu de lynx ici. Donc, ce que j'ai fait, dans un trois chemins, en fait, il y a 3 rentrées de chemin. Je savais que les lynx y passaient, j'ai fait une boîte, je me suis mis un morceau d'outarde dedans, fait que j'ai mis du leurre Picoba. Fait que regardez, ça marche, on a des belles prises. Fait qu'on continue ça, yes à plus. Bonjour à tous, je voudrais vous parler un petit peu de la boîte à lynx. En fait, la boîte à lynx que j'utilise, si vous avez la chance de vous trouver là, des brins d'herbe, drettes de même, vous pouvez en mettre chaque bord de votre collet ici. Fait que quand le lynx rentre, il y a plus de chances qu'il se pende ici. Parce que en fait, ces brins d'herbe-là cachent vraiment bien le côté de nos cocolets. Puis c'est de quoi qui est naturel. Fait que les bêtes voyagent pas mal tout le temps là-dedans. Fait que c'est bon pour faire des captures. Fait que on continue ça, faut pas lâcher. Yes. Fait que là, ici, on vous présente un autre enclos pour le lynx et renard, en fait. Ce que je fais, 2 bâtons de douette, quelques branches autour, mon collet juste au centre ici. Fait donc, quand le renard ou le lynx arrive, bon, il reste plus dedans. Fait que, yes, on continue ça. La saison d'automne tire à sa fin. Une belle couche de neige blanche recouvre le sol et nous allons pouvoir commencer à voir les traces de cet animal silencieux et furtif. Salut les amis! Fait que là, on est arrivé à une autre installation de piégeage. Fait que si j'avais fait une belle boîte à lynx, j'avais pas de plume pour le leurre visuel, donc j'ai mis un beau gant bleu qui est attaché après un ruban. J'avais mis au fond de ma boîte les leurres Udon et Forget Picoba, parce que je savais qu'ils se prenaient proche. Je voulais qu'ils rentrent au niveau de la boîte, fait que donc j'ai mis ça dedans. Puis ce qu'on a, regardez, un beau lynx ici à terre. Fait que sur le lynx, on voit bien, j'avais mis mon collet pas trop haut. Fait que une belle frappe au niveau du cou. Fait que ben on a du résultat. Fait que on continue ça, on démange ça puis je vous montre ça après. Fait qu'à plus la gang. Yes les amis, fait que notre lynx il est démanché de la boîte. Fait que regardez ça, un superbe de beau lynx. Fait qu'on peut voir un peu la hauteur aussi qu'il y a. Fait que ça vous donne une bonne idée. Il y a un beau poil. Fait que on continue ça. Je suis très content de vous montrer des belles images, des captures. Fait que je trouve ça le fun de vous emmener avec moi dans cette belle aventure-là. Fait que ça vous permet de voir un peu aussi, puis tout ça, puis apprendre un peu aussi. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis on continue ça. Je vais vous montrer d'autres choses plus tard. Fait qu'à plus la gang. Bon ben les amis, fait que ça, notre boîte à lynx, il est reconstruit. Fait que donc ce que je vais faire, je vais mettre un beau collet flambant nœud ici. Parce que là, quand ton collet, il a pogné une fois, ben souvent ton collet, il est tout scrap. Fait que là, on va juste remettre ça en nœud. Fait que là, on le mettra pas trop gros. Parce que je veux que le lynx il se rentre la tête aussi dedans. Fait que on vérifie bien notre broche. Notre broche est belle. Il n'y a aucun craquage. Fait que je replace mon collet à lynx.
On le met pas trop haut. Fait que je vais remettre des belles branches autour de ma boîte. Pour être sûr qu'il ne passe pas à côté. Ça de même. On va se faire une belle porte d'entrée ici. Fait que le linge, je dirais, on n'est pas obligé de mettre des gros morceaux de bois là. Fait que on peut juste mettre des petits, ça c'est pas bon. On va le mettre ici. On va essayer de bien cacher ça ici. On va se mettre une branche un petit peu plus longue pour bien cacher notre collet. Faut penser comme un lynx. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a ce qu'il va passer. Toutes les installations. On va boucher nos entrées pour être sûr qu'il ne rentre pas dedans, qu'il passe à côté de notre collet. On va bien cacher ça ici. Le but, en fait, c'est de cacher bien nos rebords. Nos rebords de collet pour pas qu'ils disent « Oh, il y a quelque chose ici ». Le but, c'est de bien vraiment camoufler notre entrée. Les petites branches. Voilà. Juste être sûr que mon lynx ne passe pas à côté. Et que là, le but en fait, ce qu'il faut faire, on va se casser une petite branche ici. On va mettre des petites branches juste en dessous ici. Pour pas que notre lynx se penche puis qu'il rentre en dessous de notre collet. Je vais mettre ça ici de même. Et notre collet est installé. Et que là-dessus, on continue ça. À plus les amis. Cette semaine, je vous conseille les indices que peut vous apporter la forêt. Pour trapper le lynx, lorsque la neige tombe, regardez les traces que vous laisse la nature. Par exemple, le lynx est un grand amateur de lièvre, donc regardez les endroits propices pour le lièvre. Donc, une grosse accumulation de lièvre vous aidera à trouver le lynx. Aussi, regardez les endroits propices pour la perdrix. Lorsque la perdrix se nourrit dans les arbres, elle retourne se cacher dans la neige. C'est une proie facile pour le lynx. Et pour finir, regardez et trouvez les traces du lynx. Cela vous aidera à trouver les indices de présence sur le territoire. Sur ce, bonne chance!
Salut les amis, fait que je voudrais vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais pour attraper le lynx. Fait que donc, je vais vous montrer aussi l'importance d'attraper le lynx. Pourquoi, en fait, faut qu'on mette des collets autour de notre boîte à lynx. Donc, je vais tout vous montrer ça. Puis, en même temps, on va faire une petite vidéo ensemble. Fait que, je vous montre ça tout de suite. Fait que, donc, ici, dans le fond, je vous montre ça. Donc, ici, j'avais mon enclos, en fait, pour trapper le lynx ici. Donc, on voit bien, le lynx, il a formé mon collet. Peut-être que j'ai fait une petite erreur, mais on voit très bien en arrière, il a passé par le trou pour aller chercher mon lièvre à terre ici. Donc, j'avais mis un collet là. Je vais rajouter, en fait, un autre collet ici. Et, fait que donc, après ça, dans le fond, ce que j'ai fait, après avoir fait plusieurs collets autour ici, fait que suivez-moi. Fait que donc, c'est ça, l'importance, en fait, pour attraper le lynx. Fait que je vous montre un peu. On voit bien ici, là, j'avais fait une belle cabane à lynx. Le lynx a complètement défait mon entrée. Fait qu'on voit bien qu'il a tout défait ma petite boîte à lynx. J'avais mis un autre collet juste ici parce que je savais que le lynx allait peut-être contourner mon enclos. Fait qu'après ça, le lynx a parti et voici, j'avais mis un autre collet là. Fait qu'on a une belle capture encore ici. Fait que belle frappe autour du cou. Le lynx ça tourne autour de la branche. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à faire une belle capture. Fait que ça vous montre un peu l'importance en fait quand on attrape le lynx. C'est un coup que notre boîte à lynx est faite. L'important c'est de bien entourer notre cabane. De mettre beaucoup de collets autour de notre cabane à lynx. Parce que parfois on les prend pas juste là, mais on peut les prendre là ou là ou là. Fait que les lynx ont tendance à contourner nos cabanes de piégeage. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à les capturer. Fait que je démanche ça puis je vous montre ça tout de suite. Bon ben la gang. Fait que un beau gros minou. Fait que le but c'est vraiment, comme je vous expliquais, quand on a notre cabane, c'est de bien entourer notre cabane avec des collets. Parce que souvent, le lynx, on le pognera pas au niveau de la cabane. Parfois oui, comme vous voyez dans mes vidéos, on voit très bien, des fois il y a des lynx dans mes cabanes. Je mets pas de collet trop haut parce que le lynx, en fait, ce que je veux, c'est qu'il se penche et qu'il rentre la tête au niveau de la tête. Mais ce qui est très bien important, c'est de faire nos enclos et de mettre les collets autour de nos enclos. Fait que c'est comme ça qu'on réussit à capturer de très beaux lynx. Fait que on voit ça à la preuve. Encore un autre beau pour cette année. Fait que on continue ça. Fait que je suis très bien content. Continuez à me suivre pour vous montrer des belles techniques et comment en fait pour capturer des beaux lynx. Fait que on peut se considérer chance ça d'avoir des belles bêtes de même. Fait que très content. Fait qu'à plus. Bon ben salut Olivier. On a pogné quoi? Un lynx. Yes sir. Fait qu'on a pogné un autre lynx ici. Tu sais mon rang, qu'est-ce qu'on a pris? On a pogné un gros lynx, hein? Y'a ça la gang. Fait que j'étais arrivé dans une installation. Et j'avais fait une petite enclos ici. Fait que donc, regardez ce que j'ai ici. Un beau lynx. Yes. Fait que j'avais fait une belle enclos ici. C'est un enclos que, en fait, je trappais le lynx, le coyote. Surtout, je visais surtout le coyote. Mais j'ai mis des installations au cas où qu'est-ce qui passe ici. Donc, voyez bien, j'ai capturé un beau lynx. Fait que on continue ça. On lâche pas. Yes sir. Super la gang. Merci beaucoup.
Fait que checkez les amis, un beau petit lynx ici. Là. Yes. Fait que j'ai démarché ça, je vous montre ça. Yes. Ouais, regardez, belle trace de lynx ici. Ça a passé. Juste à côté de mes affaires. Regardez, belle trace de lynx. Fait que, il y a encore un autre beau gros lynx. Il est assez gros, il y a une paupière patte. Yes. Bon ben, salut gang! Fait que je suis arrivé à une belle installation de piégeage. Fait que je vous montrerai ce que c'est que j'ai là. Yes! Un beau gros lynx. Fait que je démange ça, puis je vous montre ça ensemble. Yes sir! Yes les amis! Fait que ici j'avais mis un aile à perdrix. J'avais mis dans ma cabane l'air forget et udon. Bon, j'ai mis du picoba dans le fond de ma boîte. Fait qu'on a une belle capture de manchot, je vous montre ça, la gang. Wow! Et qui est beau! Ça, c'est un lynx. Regardez-moi ça. Le beau gros lynx. Wow! En tabarouette. Ah ben, tiens les amis, fait que je vous montre mon très gros lynx. Fait qu'on a un très beau lynx ici. Fait que je suis fier de vous montrer ça. Des belles captures. Ça, c'est une place que j'avais mis. Je savais que je trouvais que c'était un endroit qui était vraiment belle pour trapper le lynx. Fait que là, j'ai dit, oh, tu sais, sans nécessairement, je savais pas vraiment qu'il passait ici. Je trouvais que c'était une belle place. En fait, c'était un cul-de-sac. Fait que donc, c'est un endroit vraiment que j'aime vraiment beaucoup pour les cul-de-sac. Fait que donc, il y a un gros lynx qui est passé ici. Fait que regardez ça, une belle capture. Fait que il est vraiment beau, un beau gros lynx, un mâle. Fait que je suis vraiment content. Fait que je continue cette aventure-là avec vous autres, puis je suis très content de vous montrer ça. Fait qu'il faut pas qu'on lâche, il fait beau, on se promène dans la motoneige. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis à plus la gang. On continue ça, on lâche pas.